Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie des vidéos consacrées au bilan. Donc ici on va faire essentiellement des exercices, ça s'adresse plutôt à des niveaux débutants plus, de manière à ce que vous puissiez vous entraîner à comprendre comment se construit le bilan lorsque vous avez une société qui contracte un prêt ou lorsque vous avez une société qui achète tel actif avec de la dette ou en cash, etc. etc. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté pour vous partager tout ça. À tout de suite. Alors on passe maintenant à un exercice sur le bilan. Donc on va prendre un exemple très simple, on va pas partir sur une société cotée, on va partir sur une société qu'on va créer ensemble, pas à pas, elle va acheter des actifs, on va regarder comment évolue le bilan. Donc supposons que vous ayez un petit peu d'argent de côté, puis que vous ayez envie en fait de créer votre propre société et que ce soit une boulangerie. Donc à ce moment-là, côté bilan, à votre création, en termes d'actifs, vous avez 0, en termes de passifs, vous avez 0, actifs immobilisés, circulant, il y a 0. Et supposons que vous apportiez votre cash pour lancer l'activité et que ce cash, ce soit 30 000 euros en créant votre société qui va s'appeler par exemple Croustipin Société Anonyme, qui aura donc une constitution de capital social de 30 000 euros, c'est-à-dire que vous allez créer par exemple 30 000 actions de 1 euro et ça sera vous, l'actionnaire unique. Vous aurez donc l'ensemble du capital qui sera à vous. À ce moment-là, le bilan, il sera comment? Vous allez vous retrouver donc côté passif une ligne qui va s'appeler le capital social de 30 000 euros. Donc ça, c'est ce que vous avez apporté en tant qu'actionnaire pour créer l'entreprise. Donc retenez ça, le capital social, c'est le capital qu'ont apporté les actionnaires à la création de l'entreprise. Donc le capital social, ça sera donc un passif qui a une durée de vie supérieure à 1 an, parce que potentiellement, évidemment, si la société dure plusieurs décennies, le capital social, il va être toujours là. Donc ça fait partie à ce moment-là des fonds propres, côté passif. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette ligne. Capital social, 30 000 euros côté passif. Et donc si on regarde côté actif, vous vous retrouvez avec ces 30 000 euros, ils ont été déposés tout simplement sur le compte bancaire de votre société Croustipin SA. Et donc ça se retrouve dans la ligne qui ça va s'appeler trésorerie en termes d'actifs. Ça sera donc dans les actifs circulants, puisque ce sont des actifs qui ont une durée de vie inférieure à 1 an, puisque cette trésorerie, vous pouvez très bien en faire ce que vous voulez dès le lendemain. Donc si on regarde les questions qu'on avait évoquées là, le bilan étant celui-là lors de la création de l'entreprise avec le dépôt du capital social de 30 000 euros, que possède la société? Donc on voit qu'en actif, elle possède qu'un seul actif, c'est de la trésorerie qui est donc classée dans les actifs circulants. Donc 30 000 euros de trésorerie. Si on regarde les autres questions, comment a été financé donc cet actif qu'est la trésorerie? Par le dépôt du capital social. Que doit la société? La société, elle doit 30 000 euros à l'actionnaire à cause du capital social. Bon, maintenant on va continuer dans l'évolution de la société Croustipin. Donc vous vous retrouvez donc avec une trésorerie de 30 000 euros et supposons que vous vouliez acheter un véhicule pour 20 000 euros et là vous voulez l'acheter cash. Comment va évoluer le bilan? Donc en termes d'actifs, vous allez donc avoir un véhicule et vu que ce véhicule vous allez l'utiliser pendant plus d'1 an, il va se retrouver donc dans la partie actif immobilisé. Donc vous vous retrouvez ici donc avec la partie actif véhicule 20 000 euros. Vu que vous l'avez payé avec votre trésorerie, votre trésorerie qui était de 30 000 euros, elle est décaissée de 20 000 euros pour aller acheter votre véhicule et donc vous vous retrouvez avec côté actif cette nouvelle composition, véhicule 20 000, trésorerie 10 000. Côté passif, rien n'a bougé puisque vous n'avez pas contracté de dette en plus, il n'y a personne qui est revenu rajouter des actions supplémentaires, donc le capital social il reste à 30 000. Supposons maintenant que vous vouliez acheter ce véhicule mais pas 100% avec votre cash, vous voulez faire une partie avec de la dette, par exemple sur 5 ans, vous prenez 10 000 euros et donc vous allez payer le reste de votre véhicule donc en cash avec 10 000 euros. Donc comment à ce moment-là va évoluer le bilan? Donc on voit qu'ici en termes de passif, il va y avoir une dette qui va être contractée de 10 000 euros. Et vu que c'est une dette qui aura une durée de vie de 5 ans, elle sera placée dans les dettes long terme. Ce qui fait qu'en fin de compte, en termes de passif, on va se retrouver avec le capital social 30 000 euros, donc qui n'a pas bougé parce qu'il n'y a aucun actionnaire qui a rajouté du capital. La dette financière long terme 10 000 euros. Et donc ça va se retrouver comment cette dette financière long terme côté actif? C'est que vous allez avoir votre trésorerie qui va donc passer de 30 000 à 10 000 euros, c'est le cash qui va arriver de par l'emprunt fait auprès de la banque. Et vu que c'est de la trésorerie, on sera toujours dans l'actif circulant. Après, dans la ligne suivante, vous allez acheter en fin de compte votre véhicule. Donc toujours pareil, le véhicule 20 000 euros, il sera en actif immobilisé au-dessus d'un an, parce qu'un véhicule, souvent, ça se garde entre 5 et 7 ans. Donc vous vous retrouvez avec votre actif circulant qui, de la trésorerie de 40 000 euros, passe à 20 000 euros, puisqu'il y a une partie qui est partie pour l'achat du véhicule. Donc voilà, le total de bilan, ce qu'on peut constater, c'est qu'il passe de 40 000 euros comparé aux 30 000 euros ici. Tout simplement, vous avez la dette, en fin de compte, long terme, 10 000 euros qui est venue rajouter du cash.
Et si on compare la façon dont ça avait été articulé avec ici, vous avez payé uniquement avec du cash, puis ici vous avez payé avec de la dette, bah, la grande différence, c'est pas au niveau du véhicule ni du capital social, c'est que votre trésorerie en prenant de la dette, bah, elle est renforcée, vous avez 20 000 de trésorerie tout de suite, mais par contre vous avez une dette financière sur 5 ans qu'il faudra assurer pendant 5 ans. Tandis qu'ici, je dirais, vous avez une indépendance financière qui est beaucoup plus forte, puisqu'en termes de dette, vous avez uniquement des comptes à rendre aux actionnaires, vous n'avez pas de banque qui est venue vous prêter de l'argent, puis qui va vous demander régulièrement de rembourser ce capital. Alors j'ai repris donc ici la partie actif-passif avec la dette financière long terme de 10 000 euros qui a été contractée. Vous vous retrouvez donc avec le capital social de 30 000 euros qui, je le rappelle, fait partie des fonds propres ou des capitaux propres. C'est le même terme, hein, fonds propres, capitaux propres, c'est pareil. La dette financière long terme, ça sera du passif supérieur à 1 an, ce qui fait que la partie, je dirais, passif long terme, capitaux propres plus dette financière long terme, c'est 40 000 euros. Ici, il n'y a pas de passif circulant. Supposons que vous vouliez acheter un four, maintenant, pour aller cuire en fin de compte vos baguettes, vos viennoiseries, etc., qui coûte 5 000 euros, et que vous vouliez le payer en cash à hauteur de 4 000 euros, puis vous voulez contracter aussi une petite dette, 1 000 euros, mais qui sera à court terme inférieure à 1 an. Donc, comment va évoluer votre bilan? Donc, le four, vous allez l'acheter, il va être dans les actifs. Vu qu'il a une durée de vie supérieure à 1 an, bah, vous allez le mettre dans les actifs immobilisés, évidemment. Et puis, vous allez avoir votre crédit qui va arriver dans le passif circulant. Donc, on commence par le crédit. Donc le passif va évoluer comme ça quand vous allez contracter votre crédit. On rajoute donc la ligne dette financière court terme 1 000 euros qui va donc abonder en fin de compte votre trésorerie qui était de 20 000 euros à 1 000 euros en plus. Donc vous allez avoir 21 000 euros de trésorerie. Puis après quand vous allez acheter en fin de compte votre four de 5 000 euros, vous allez vous retrouver avec donc votre four qui va rejoindre les actifs immobilisés avec le véhicule à hauteur de 5 000 euros. Puis vous allez avoir donc votre trésorerie qui va passer de 21 000 euros à 16 000 euros, puisqu'il y a 5 000 euros qui ont été décaissés pour aller acheter le four. Et en face, côté passif, vous avez rien qui n'a changé par rapport à l'opération précédente. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est qu'en total du bilan, vous avez 41 000 euros plutôt que 40 000 euros ici. C'est normal, puisqu'on a rajouté de la dette en plus et de la dette financière court terme à hauteur de 1 000 euros. Alors supposons que maintenant vous vouliez acheter des matières premières, donc de la farine, des œufs, de quoi faire des pizzas, etc. Mais le fournisseur qui va vous livrer tout ça, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, c'est un ami et pour vous aider à démarrer, il vous accorde un délai de paiement sous 30 jours. C'est-à-dire que vous allez être livré en termes de matières premières, mais vous n'allez pas avoir besoin de décaisser du cash pour pouvoir être livré. Il vous fait confiance et vous dit vous me payerez que 30 jours après. Alors imaginons que vous êtes livré de vos matières premières. Comment va évoluer en fin de compte le bilan? Donc en termes d'actifs, vous allez vous retrouver avec cette ligne en plus du stock de matières premières. Alors on le classe dans les actifs circulants en moins d'1 an, parce qu'évidemment, vos œufs, vos farines, etc., vous avez absolument pas envie de les garder plus d'1 an. Et puis donc en face, en fait, vous allez avoir aussi une dette, mais qui sera une dette aussi court terme, puisqu'il vous propose 30 jours, donc moins d'1 an. Et là, ça sera donc en termes de passif, une dette qui aura comme libellé dette fournisseur. Donc ce qui fait que en termes de passif inférieur à 1 an, vous aurez la dette financière court terme plus la dette fournisseur qui sera pour un total de 2 000 euros. Et puis donc ici, vous aurez donc la partie totale d'actifs 42 000, totale de passifs 42 000. Donc les deux lignes qui ont bougé, c'est le stock matière première qui est arrivé, que vous n'avez pas payé. C'est pour ça qu'on modélise ça par côté passif, une dette fournisseur. Supposons maintenant que arrivé au 29e jour, vous vous dites, bon ben c'est bon, je vais payer mon fournisseur. Comment va évoluer le bilan? Et ben le bilan, il va être comme ça. Quand vous allez payer le fournisseur, votre dette fournisseur, elle va s'éteindre, elle va tomber à zéro. Votre cash, il va sortir pour aller payer le fournisseur. Donc vous allez vous retrouver en fait avec votre trésorerie qui va passer donc de 16 000 à 15 000 et la matière première elle va toujours être présente. Par contre, ça va éteindre la dette fournisseur. Donc vous allez avoir ici votre bilan qui va être contracté tout simplement puisque vous aurez remboursé une dette. Vous êtes passé d'un total du bilan de 42 000 euros à un total du bilan de 41 000 euros. Supposons que maintenant vous vouliez acheter un brevet pour exploiter une recette unique pour faire des super pizzas et c'est un brevet qui coûte 1 000 euros. Donc vous allez acheter ce brevet et donc comment va évoluer à ce moment-là votre bilan, sachant que vous achetez le brevet cash? Et ben, ça va évoluer comme ça. Côté passif, il va rien se passer puisqu'on a dit qu'on achetait cash. Donc, on va tout financer uniquement en autofinancement par nos propres actifs. Donc, vous allez avoir votre trésorerie qui va passer de 15 000 euros à 14 000 puisque vous allez payer votre brevet 1 000 euros. Et vous allez avoir le brevet qui va arriver ici à hauteur de 1 000 euros, mais qui sera classé dans les actifs immobilisés supérieurs à 1 an, parce qu'on va le garder, on espère, pendant longtemps. Mais ça sera en actif incorporel, puisque c'est quelque chose qui est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher, donc qui est intangible. C'est pour ça que je vous ai mis ici différentes couleurs. Vous avez les actifs immobilisés supérieurs à 1 an, véhicules et four. Vous avez l'actif immobilisé supérieur à 1 an,
brevet. Et la différence entre les deux, c'est que ça, c'est du corporel, on peut les toucher. Ça, c'est de l'incorporel, on peut pas le toucher. Voilà. Et après, côté actif circulant, la trésorerie, elle a un petit peu fondu. Et votre taille de bilan n'a pas bougé, parce que c'est tout simplement un transfert, géré de vase communicant. La trésorerie a un petit peu baissé pour aller acheter votre brevet. Alors un peu comme l'exercice précédent, on va manipuler des activités au sein d'une entreprise que l'on va créer, de manière à voir comment évolue pas à pas le bilan. Donc imaginons que le 1er janvier 2022, je monte ma société avec 5 000 € de cash, et puis que la société elle emprunte 2 000 €. Donc à ce moment-là, en cash, j'ai 7 000 €. Donc en termes d'actifs, à ce moment-là, au 1er janvier 2022, si je fais un bilan actif-passif, qu'est-ce que j'ai en termes d'actifs ? Tout simplement, j'ai que de la trésorerie. Donc c'est mis ici par cette ligne, actif, trésorerie, 7 000 €. Et donc concrètement, c'est comment ? Ça veut dire que sur mon compte bancaire professionnel, il y a 7 000 € dans le compte. Et donc en face, pour savoir d'où viennent les actifs, la comptabilité demande de dresser des passifs avec bien articuler la différence entre le capital social que j'ai apporté de 5 000 € et les dettes moyen terme que j'ai à hauteur de 2 000 € pour pouvoir distinguer l'un de l'autre. Donc vous avez ici un total passif de 7 000 €. Forcément, l'actif égale le passif puisque c'est le passif qui a financé les actifs. Alors ici, une remarque, c'est que le capital social qui est de 5 000 €, il va jamais bouger tout au long de la vie de la société, sauf si on modifie le capital social. Par exemple, si on fait une augmentation de capital, à ce moment-là, cette valeur elle va monter. Tandis que la dette moyen terme, elle va avoir tendance à baisser, puisqu'au fur et à mesure que le temps passe, je vais rembourser le montant du capital restant dû, et donc de 2 000 €, on va passer à zéro progressivement selon le tableau d'amortissement de la dette contractée avec la banque. Alors supposons que tout de suite après, là, dès le 1er janvier, avec plein d'idées dans la tête, c'est parti, on commence à faire des achats, donc on achète un terrain de 2 000 €, on achète aussi un bâtiment à hauteur de 2 000 €, on dépose un brevet à hauteur de 1 000 €, on achète du stock à hauteur de 1 000 €, et donc le 15 janvier, donc tout de suite après, tout est signé et construit, et c'est le début d'exploitation. Comment va être, en fin de compte, le bilan ? Il faut tout simplement se poser la question en termes d'actifs, qu'est-ce qui a bougé ? Donc en termes d'actifs, il y a le terrain qui a été acheté, 2 000 €. Il y a la construction qui a été donc aussi faite pour 2 000 €. Il y a à hauteur du brevet à hauteur de 1 000 €. Après, vous avez le stock pour 1 000 €. La trésorerie, elle était comment la trésorerie ? Elle est passée de 7 000 € à moins toutes les dépenses faites. Et vu qu'on a acheté 6 000 €, il reste plus que 1 000 de trésorerie. Donc en termes d'actifs, on a toujours 7 000 €. Et puis donc en termes de passifs, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Le capital social, là je l'ai dit, tant qu'on ne touche pas au capital, il va pas bouger. La dette, en supposant qu'on n'a toujours pas remboursé la dette parce que la première traite par exemple c'est le 3 février, la dette elle reste toujours en termes de comptabilité à 2 000 €. Donc voilà comment peuvent évoluer un bilan à hauteur de 15 jours. Ça, faut bien le comprendre. Nous, quand on est investisseur, on va voir les rapports financiers annuels ou semestriels. Mais le bilan, vu que c'est une photo à l'instant T, on pourrait faire un bilan toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et pour pouvoir aller plus loin dans l'exercice, j'ai rajouté ici pour la diapositive suivante 2 lignes à hauteur du passif. J'ai mis réserve à 0, j'expliquerai pourquoi. Et j'ai mis les dettes court terme à 0 et j'expliquerai aussi pourquoi. Donc j'ai repris exactement le même tableau que tout à l'heure. Donc il y a la réserve à 0 qui est donc ici et les dettes court terme qui est à 0 qui est ici. Alors ici on va parler donc vocabulaire et je vais vous expliquer quelles sont les distinctions qu'il y a dans les bilans en termes d'actifs et de passifs parce qu'ils ont tous des qualificatifs précis. Alors ce qui existe tout en haut ici côté actif en rouge, c'est ce qui s'appelle les actifs immobilisés, c'est-à-dire que c'est des actifs qui par principe ont une durée de vie qu'on estime supérieure à 1 an. Donc par exemple le terrain il va durer plus d'1 an. La construction, elle va durer plus d'1 an et le brevet va durer plus d'1 an. Donc, on le met tout en haut du bilan côté actif et ça sera des actifs immobilisés. Et donc, comme on l'a vu, vous avez dans les actifs immobilisés deux types d'actifs immobilisés. Vous avez les actifs corporels qui sont donc des actifs tangibles que l'on peut toucher. Donc, ceux-là, ils sont donc en noir. Donc, terrain, construction. Et vous avez donc ici l'actif immobilisé qui est donc intangible, incorporel, qui est donc le brevet. En bas ici, en vert, j'ai mis ce qui s'appelle les actifs circulants, c'est-à-dire qu'on estime que la durée de vie de ces choses-là, avant que ça bouge, c'est inférieur à 1 an, ce qui est tout à fait vrai parce que le stock, il peut bouger dès le lendemain, la trésorerie aussi, si vous avez d'un coup un chèque qui est encaissé ou un chèque que vous avez émis qui est tiré. Donc ça s'appelle les actifs circulants. Donc retenez bien, en termes d'actifs, on va dire il y a deux niveaux d'actifs. Il y a le haut du bilan qui s'appelle actifs immobilisés et vous avez le bas du bilan qui s'appelle les actifs circulants. Côté passif, on a à peu près la même logique.
avec ici en violet le capital social qu'on a apporté de 5 000 € et puis les réserves qui sont donc à 0, la somme des deux, c'est ce qui s'appelle les fonds propres. Alors les fonds propres ou les capitaux propres, voilà, donc ça c'est un terme qu'on entend beaucoup lorsqu'on fait de la bourse, lorsqu'on fait des investissements, on entend parler, les fonds propres ont augmenté, la décote sur fonds propres, etc. Donc les fonds propres dans un bilan, ça se trouve donc côté passif, il faut faire la somme du capital et puis des réserves. Après en bleu, vous avez la dette moyen terme qui est donc notre dette bancaire, qui est donc ici en haut du bilan. Donc ce qu'il faut retenir ici en termes de passif, c'est que le haut du bilan, il a la même logique que le haut du bilan en termes d'actifs, c'est que ce sont des ressources dites stables. C'est-à-dire ce sont des choses qui ont des durées de vie supérieures à 1 an. Et donc en bas du bilan côté passif, vous avez en orange les dettes qui sont court terme inférieures à 1 an, donc là que j'avais mis à 0. Donc c'est envers les fournisseurs par exemple, ou dettes fiscales envers l'État, comme la CVAE ou des choses comme ça. Donc maintenant on va faire un autre exercice. J'ai repris le bilan d'une société qui est complètement fictif, où j'ai mis ici des actifs, des passifs, et on va regarder ligne à ligne ce que ça nous dit. Donc voici donc un bilan au 31/12/2021. Côté actif, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des immobilisations corporelles que sont terrain et construction, donc on les met en haut du bilan puisque la durée de vie c'est plus d'1 an. Les immobilisations incorporelles, là on voit qu'il n'y en a pas. Vous avez une ligne qui s'appelle créance client, donc en fait créance client, stock et trésorerie, ça fait partie de l'actif circulant. Pourquoi? Parce que ça a une durée de vie plus petite qu'1 an, et la créance client c'est du chiffre d'affaires qui est dehors. Donc comment c'est possible ça d'avoir du chiffre d'affaires qui est dehors? C'est tout simplement quand vous avez édité une facture pour une prestation et puis donc vous avez autorisé le client en fait à vous payer peut-être le 10 février. Donc c'est pour ça qu'ici votre facture elle est émise, le produit il a été livré, mais derrière le client il a encore 10 jours pour payer et c'est pour ça qu'ici vous vous retrouvez avec une créance client de 800 000 €. Si on fait en fin de compte le bilan par exemple le 11 février alors qu'il a payé le 10, on va voir par exemple la créance client qui va diminuer d'autant par rapport à ce que lui il a payé. Et donc ce qu'il a versé en termes de cash, ça va aller augmenter la trésorerie. Donc si c'est ce client qui doit 800 000 €, quand il va vous payer le 10 février, le 11 février ici, la trésorerie va passer de 600 000 à 600 000 plus 800 000 €. Le stock ici à hauteur de 700 000. Donc la valeur ici du stock, c'est toujours une valeur de coût. C'est pas avec votre marge, etc. Donc ça, c'est du produit qui est estimé à 700 000 parce que c'est ce qu'il vous a coûté, c'est votre prix de revient, et il sera vendu plus la marge. Donc ça veut dire que c'est du chiffre d'affaires pour plus tard, si vous arrivez à vendre votre stock. Et si vous faites des marges, par exemple, de x2, votre stock de 700 000 va vous rapporter 1,4 million de chiffre d'affaires. Après, vous avez ici la trésorerie. Alors, attention, ça bouge beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, la trésorerie, elle fait partie de l'actif circulant. Donc, nous, quand on fait de la finance et de la bourse, on focalise beaucoup sur le niveau de trésorerie, combien il y a en trésorerie. Mais en fait, la trésorerie, ça bouge énormément, quoi. Donc, la trésorerie, là, du 31/12 sera probablement pas la même dans une semaine, pas la même dans un mois, pas la même dans 6 mois. Après, côté passif, on a les fonds propres, c'est-à-dire le capital qui a été apporté lors de la création de l'entreprise, plus les réserves, qui sont donc de 2 millions. Donc on a 2 600 000 de fonds propres. Donc ici la réserve, je rappelle, c'est la somme de tous les bénéfices cumulés. Donc ça veut dire que là, tous les bénéfices cumulés qui n'ont pas été sortis de l'entreprise par des dividendes sont à hauteur de 2 millions. Après on a tout en haut aussi du bilan les dettes long terme pour les banques. Donc ici 400 000. Donc ça, capital plus réserve plus dette long terme, c'est les ressources stables. Et donc en bas du bilan côté passif, vous avez l'équivalent des actifs circulants en passif circulant. Vous avez les dettes court terme, donc c'est les dettes fiscales de l'État, par exemple la CVAE. Et vous avez les dettes fournisseurs, donc ça c'est du stock qu'on a reçu, mais qu'on n'a pas encore payé. Donc on pourrait imaginer que tout le stock ici de 700 000, on l'a reçu, mais en fin de compte on va payer le fournisseur que par exemple dans un mois. Donc ici, on n'a pas encore payé, donc on a une dette vers le fournisseur. Donc ça c'est l'équivalent de l'actif circulant côté passif. Supposons que 1 an après, le bilan soit celui-là. Donc l'expert comptable, il fait le boulot, il regarde comment ça a bougé, et puis donc on arrive à ce bilan-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, lorsqu'on regarde la différence entre les deux bilans? Premièrement, c'est que la partie terrain, elle a monté. Donc probablement, ça veut dire qu'on a racheté du terrain. Au passage, je rappelle que le terrain, c'est une chose qui ne s'amortit pas. Donc le terrain, il ne perd pas de valeur d'un point de vue comptable. La construction, on était à 1 million, 1,2 million, on est passé à 1,3 million. La construction, c'est quelque chose qui s'amortit. Donc normalement, la valeur dans l'actif doit diminuer, mais là, vu que ça a augmenté, il est probable qu'on ait construit quelque chose en plus. La créance client, elle est passée de 800 000 à 500 000, donc elle a baissé, donc on a moins de chiffre d'affaires qui est dehors. Le stock, il est resté identique, et la trésorerie, elle a un petit peu diminué. Donc en total de bilan, on a 4 millions, donc ça veut dire que notre total de bilan a augmenté. Après, le capital social côté passif, lui, il n'a pas bougé, ce qui est normal, parce que je vous ai dit, sauf si on fait une augmentation de capital, à ce moment-là, il peut augmenter, mais lui, il va pas bouger. Voilà. Par contre, côté réserve, on est passé de 2 millions à 2 200 000, donc ça, c'est les bénéfices cumulés, en fin de compte, de 200 000 qu'on a eu en plus. Vous avez les dettes long terme qui sont passées de
400 000 à 200 000, donc les dettes elles se remboursent par du cash, donc c'est du cash qu'on a sorti de l'entreprise pour aller rembourser une partie de la dette vers le banquier. Et puis les dettes court terme, elles ont un peu augmenté. Et puis les dettes fournisseurs, elles ont un petit peu diminué, donc ça veut dire que c'est pareil, c'est du cash qu'on a sorti pour payer les fournisseurs. Alors merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour pouvoir avoir accès à 2 choses. La première, c'est une formation gratuite de 30 minutes sur les états financiers. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir accès à des analyses que je réserve exclusivement aux abonnés à ma newsletter qui concernent des sociétés cotées sur Euronext. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez aussi avoir accès à mes programmes de formation sur les états financiers. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.